Le module 31 est dédié à la flexion-torsion que l'on peut rencontrer sur un arbre long de machine sur lequel est fixée une poulie de levage en son milieu. Arbre long soumis à la flexion par la poulie et à la torsion par son arbre d'entraînement. On parlera de l'hypothèse de von Mises, on définira le moment réduit et enfin on déterminera le diamètre de l'arbre. Pour terminer, un exercice résolu viendra illustrer la théorie. Bonne découverte de ce module et rendez-vous au module suivant, le 31, consacré également à la flexion-torsion, mais vous devrez résoudre un exercice. Le module 30 est consacré aux sollicitations composées en torsion-flexion. Alors, c'est le cas des arbres de machine, et particulièrement si l'arbre est plus long. Si l'arbre est court, il n'est soumis qu'à de la torsion, et ce cas a été étudié au module 19. Vous pouvez donc suivre ce module 19, il vous instruira au sujet de la sollicitation de torsion. Le problème essentiel ici est de déterminer le diamètre de l'arbre en le considérant comme simplement fléchi, cet arbre, sous l'action d'un moment de flexion réduit ou moment de flexion idéal. Vous voyez ici la représentation d'un arbre long. Vous le voyez ici également. Nous allons partir de l'hypothèse de l'énergie de déformation élastique équivalente, de critères, ce qu'on appelle les critères de von Mises. L'état d'enjeu d'un corps sollicité est caractérisé par la valeur limite de l'énergie potentielle accumulée lors de la déformation. Cela va se traduire par la formule la contrainte équivalente est égale à la racine carrée de sigma carré plus 3 fois tau carré. Ce critère de résistance est bien adapté pour les matériaux ductiles. Justement, qu'est-ce qu'un matériau ductile ? La ductilité, c'est la propriété spécifique à certains matériaux, notamment les métaux, de résister plus ou moins à l'étirement. Un métal est ductile s'il peut résister à une déformation plastique importante sans que celle-ci ne conduise à la rupture. La formule que nous venons de voir, nous voyons que sigma équivalent, c'est la contrainte équivalente entre actions. Sigma, c'est la contrainte normale en newton par millimètre carré, et tau, c'est aussi une contrainte tangentielle en newton par millimètre carré, en référence à la formule que vous avez ici. Nous allons maintenant formuler le moment réduit. Nous allons appliquer le critère de von Mises. Appliquons. Le critère de von Mises. Sigma équivalent est égal à la racine carrée de sigma carré plus 3 fois tau carré. Alors, pour la flexion, nous avons sigma est égal, souvenez-vous, au moment fléchissant maximum divisé par I sur V. Nous sommes dans la flexion. Vous pouvez voir ce qui concerne la flexion dans les modules, si vous n'avez pas revu la flexion dans les modules 1 et suivants. En ce qui concerne la torsion, pour la torsion, nous avons tau, souvenez-vous, contrainte tangentielle est égale au moment de torsion divisé par I0 sur V, souvenez-vous.
ce n'est plus le module de flexion comme nous avons ici plus haut, mais le module de torsion. Et là, vous pouvez voir dans le module 19, un résumé en ce qui concerne la torsion. Développons maintenant le I0 sur V, qui est le module de torsion, qui est égal, souvenez-vous, à 2 fois le module de flexion. Car pi d cube, donc le module de torsion pi d cube sur 16 est égal à 2 fois le module de flexion pi d cube sur 32. 2 fois pi d cube sur 32 équivaut bien à pi d cube sur 16. Sigma équivalent est donc égal au moment réduit, souvenez-vous, au moment réduit, divisé par I0 sur V de flexion. C'est la base de notre module. Le sigma équivalent est égal au moment réduit divisé par le module de flexion, I sur V de flexion. Donc, MR, le moment réduit, divisé par I sur V de flexion, est égal à quoi? Est égal à puisque c'est le sigma équivalent, et que le sigma équivalent est ici, c'est égal à la racine carrée de sigma carré. Sigma carré, c'est celui-ci. C'est-à-dire le moment de flexion divisé par I sur V de flexion au carré. Plus 3 fois le moment de torsion, tau carré, c'est-à-dire tau carré, nous l'avons ici. C'est-à-dire le moment de torsion divisé par I0 sur V fois T, c'est 2 fois, c'est le moment de torsion, c'est 2 fois I0 sur V fois T égale 2 fois I sur V fois F de F. Au carré. Donc, MR, le moment réduit, si je réduis au même dénominateur, le même dénominateur étant I sur V indice F, égale la racine carrée de MF au carré, plus, attention ici, 2 au carré va nous donner 3 quarts de MT au carré. Voilà la définition du moment réduit. Voilà donc sa valeur ici représentée. Déterminons maintenant le diamètre petit d de l'arbre. Nous avons sigma équivalent égale
le moment réduit divisé par I sur V, indice F. Nous l'avons déjà défini précédemment. Il doit être donc inférieur ou égal à la contrainte admissible. Avec, bien sûr, I sur V, indice petit f, égale pi d cube sur 32, souvenez-vous, c'est le module de flexion d'un arbre, évidemment, de section circulaire, ce qui signifie que le sigma admissible, nous allons retravailler la formule ici plus haut, sigma admissible est supérieur ou égal à MR, le moment réduit, divisé par I sur V, indice F, c'est-à-dire supérieur ou égal à MR, divisé par pi d cube sur 32. Pi d cube sur 32, c'est-à-dire le 32 revient au numérateur. Donc, d cube est plus grand ou égal à m indice r que multiplie 32. D cube revient ici, c'est plus grand ou égal à mr sur 32 divisé par pi sigma admissible. Je recommence. D cube est donc égal à mr fois 32 divisé par pi admissible. Nous avons petit d égale 32 divisé par pi, nous avons 2,17 racine cubique de quoi? De mr et de sigma admissible, donc m indice moment réduit divisé par sigma admissible. Voilà donc le résultat de notre travail sur cette formule de la contrainte équivalente qui aboutit au calcul du diamètre de l'arbre. Ce qui veut dire que la contrainte admissible, la contrainte admissible est une contrainte de flexion. Ça, nous l'avons vu ici plus haut. Résolvons maintenant l'exercice suivant. Calculer le diamètre minimum de l'arbre AD, sachant qu'une poulie calée en C soulève une charge de 25 000 newtons. La tension admissible est 125 newtons par millimètre carré. Voici donc la représentation de notre arbre long. La poulie étant calée au milieu de cet arbre, le point C, le point A, le point D,
Nous avons bien sûr « 0,8 mètres, 0,8 mètres ici, et bien sûr nous avons pour distance 1,60 m. Et nous avons, si nous le représentons, la poulie. Voilà cette poulie, diamètre 800 mm, 0,80 m, et la charge soulevée, 25 000 newtons. Il s'agit d'un arbre long. Il est donc ici soumis à flexion-torsion. Petit 1, calcul du moment de flexion. Il s'agit d'un arbre posé sur deux appuis avec une charge de 25 000 newtons en son milieu. Le moment fléchissant maximum, ici nous sommes dans la flexion, vaut, souvenez-vous, dans les modules de flexion, nous avons vu que dans ce cas, c'est une charge ponctuelle et que le moment maximum vaut PL sur 4, c'est-à-dire 25 000 multiplié par L étant égal à 1600 mm divisé par 4, c'est-à-dire 10 millions de newtons millimètres. 2. Calcul du moment de torsion. Il vaut PR, c'est-à-dire 25 000 newtons multiplié par 400, la moitié de 800, par 400, c'est-à-dire 10 millions de newtons millimètres également. Troisièmement, le calcul de MR, du moment réduit. Souvenez-vous, MR est égal à la racine carrée du moment de flexion au carré plus 3/4, c'est-à-dire 0,75 fois le moment de torsion au carré. Formule que nous avons vue précédemment. MR est donc égal à racine carrée de 10 millions au carré, plus 0,75 fois 10 millions au carré, ce qui nous donne une valeur de MR égale à 13 228 756 newtons millimètres. Voilà la valeur du moment réduit. En 4, nous allons calculer le calcul du diamètre
de l'arbre. Eh bien, le diamètre de l'arbre, souvenez-vous, est égal à 2,17 multiplié par la racine cubique de 13 millions, le MR, 228 756, divisé par la contrainte admissible, c'est-à-dire 125 newtons par millimètre carré, divisé par 125, et nous avons pour valeur 103 mm. Voilà, nous en avons terminé avec ce module 30 consacré à la flexion-torsion. Je vous donne rendez-vous au module 31 consacré lui aussi à la torsion-flexion, mais je vous propose un exercice à résoudre.